la zozo blenye su zozo play su lenye mo kataji la zozo blenye su zozo play su dedeko come on. Nos très chers bien-aimés téléspectateurs ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour chacune de vos vies, nous remercions le Seigneur. Sur tout territoire que vous trouvez, que le Père soit avec vous et qu'il vous bénisse. Et depuis un moment, nous sommes venus avec ce thème qui dit pourquoi Jésus, pourquoi nous suivons Jésus. Alléluia. Amen. Et nous avons vu le premier motif. La première raison pour laquelle nous devons suivre Jésus. Et ce qui fait de Jésus l'important dans notre vie. Évangile de Jean, chapitre 11, au verset 25 et 26. Et là, la parole de vie nous dit. Là, c'est Jésus, notre Sauveur lui-même, qui parle. Il dit, Jésus est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Nous n'avons jamais entendu une telle promesse venant de la part d'un humain. Et c'est pour cela que nous suivons Jésus. Et nous avons bien expliqué ce verset en profondeur. Et la deuxième raison que nous avons étudiée. Et notre Seigneur Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut voir le Père ou venir au Père si ce n'est par lui. Et nous voyons les chemins que les gens empruntent pour trouver juste la vie. Alléluia. Amen. Les gens ont emprunté des chemins, des voies. La façon dont ce monde est plein de mensonges, de tromperies, de séduction. Jésus dit qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Et c'est pour cela que nous le suivons. Et personne d'autre n'a jamais vaincu la mort si ce n'est Jésus seul. Et ce soir, nous sommes là avec la troisième fenêtre. Prions. Papa, Père, merci à toi. Roi de vie, nous t'élevons. Ta parole est esprit et vie. Ton esprit nous parle et qu'il nous dévoile la parole. Que tu reçois toute la gloire, Père. Au nom de Jésus-Christ. Et cette troisième raison qui motive notre vie après Jésus, nuit et jour, nous le voyons dans Acte 4, verset 12. Et là, il est écrit.
elabena nkobubu adeke mele jifuate si wona amegbeto le si me wo lebe mi akpo hoho la le o. Et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Amen. Nous y a terminé le Yesu yome. Et c'est pour cela que nous suivons Jésus. Il nous a fait savoir que le salut ne se trouve en aucun autre nom et en aucune personne. Et être sauvé des ténèbres vers la lumière. Et être sauvé, délivré des liens de Satan pour devenir enfant de Dieu. Avoir le salut des mains de la maladie. Être libre de la mort prématurée. De la pauvreté. Être entièrement libre, être sauvé du célibat, de la stérilité. Et vivre en paix, avoir la paix et bien dormir. Pour obtenir le salut, la délivrance des accidents. Et ce verset nous fait savoir que cette chose ne se trouve en aucun autre nom, ni d'auprès de personne en dehors de Jésus. Et alors ce verset stipule que si l'humanité doit être sauvée, c'est qu'au travers de Jésus seul. Et dans cette écriture, apostole Petro qui yokple gbogbo kokwe fun yele wo me vuvuya le juda tope tato gao fenkume. L'apôtre Paul, qui est rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui faisait une telle déclaration devant les Juifs. Yike ona tekunode podoyoyo. Et lorsque Pierre et Jean ils ont permis à un paralytique d'être relevé et de marcher, c'est après ce miracle qu'ils ont fait cette déclaration. Et cette déclaration de Pierre est claire et à sa place. Eye nkobubu de kemele heyate la nyigba yaji si ona megbeto si me olebe wakpo hoho alo dedelo. Et il n'y a aucun nom qui nous soit donné sur cette terre. Il n'y a personne qui nous soit donné sur cette terre et par lequel nous pouvons obtenir le salut si ce n'est en Jésus. Alléluia. Amen. Kema elle bro catégoriquement bena le Yesu godola donc il est en train de dire de façon catégorique, de façon absolue, qu'en dehors de Jésus, tu es misérable, tu es malheureux. Alléluia. Amen. Le Yesu godoa. Et en dehors de Jésus. Et des possibilités de kemeli. Il n'y a aucune possibilité d'être sauvé. Ta eme pupuyala elegba tame susu ya enya gbogbolo bena emosia amo ayidema ogbola edualo amegbeto pe gome sese maji. Donc cette déclaration vient mettre la main ou bien s'oppose à ces dires qui disent souvent qu'il y a tout chemin qui peut mener vers Dieu. Alobe subo gede alo subo de siade ces affirmations qui disent que toute religion peut amener vers Dieu, vers le salut, c'est du mensonge. Il dit bien qu'il n'y a aucun autre nom. Et Bouddha ne peut pas nous y amener. Mohamed non plus. Abraham non plus. Alléluia. Amen.
Même l'orateur que tu es en train de voir ne peut pas t'amener. Marie allo Petro Kokwede. Il n'y a même pas Marie ni aucun Saint-Pierre. Aucune coutume ou cérémonie. Il n'y a aucune cérémonie, coutume, culture qui puisse te donner le salut. Ritualiste de il n'y a aucun ritualiste. On peut t'amener même au fin fond de la mer, de l'océan pour te laver et à minuit. Ça ne te donnera jamais le salut. Et pétrole te gbede de jibena de popola de kakwe et elle est spécifique. Et ici Pierre met la mer sur cet aspect que le salut est spécifique et unique. Et unique. Et cela ne se trouve qu'en Jésus seul. Alléluia. Amen. Ta enyayala menye Petro pe nukpokpo. Onyo Petro pe nukpokpo pe opinion personnelle ye onyo. Donc cette affirmation, cette déclaration n'est pas juste l'opinion de Pierre. Enye nyatepe ike mauto dedego eye o confirmer o do peji tu miapeto Jésus Christ petit tretiti tu me kuku odome. Mais c'est plutôt une parole que Dieu lui-même a révélée et a confirmée en réveillant Jésus des morts. Le contexte yamela. Et dans ce contexte précis. Alors nous jojo yamela. Ou bien dans cette histoire ici, dans cet événement qui s'est produit. L'affirmation. Elle est toati délivrance allo hocho nouveau mais katutu nouveau mais le mot salut veut dire ici que tu es délivré de quelque chose, qu'on t'a délivré de quelque chose, d'un lien. On t'a délivré du péché et de ses conséquences. Nous tous, nous sommes conscients de ce que Romain a dit, que le salaire du péché, c'est la mort. La raison pour laquelle toi et moi, nous ne sommes pas morts, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé pour nous. Ce monsieur s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous voyons conséquence là. Et la conséquence du péché, c'est la pauvreté, l'esclavage, la destruction, l'échec, la souffrance, les maladies, le malheur, et avec autre chose. Alléluia. Amen. Nous voyons afin que nous sachions que l'une des conséquences du péché, c'est la séparation de l'humanité d'avec Dieu. Et la perdition éternelle. Alléluia. Amen. Nature pécheresse yatala. Et à cause de cette nature pécheresse de l'humanité. Alléluia. Amen. Amegbeto pour me egede chochron mavo begbele mavo egede perdition me. Et cette nature pécheresse de l'humain l'a amené dans la perdition totale. Et l'homme est perdu complètement. Alors il a besoin d'être racheté. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, de par sa mort et sa résurrection, et par ici, il nous donne un seul moyen. Alléluia. Amen. Monu de kaya ike amegbeto la tem ano réconcilier allo agede kachachame
Un seul moyen par lequel l'homme peut être réconcilié avec son Créateur. Et là, il pourra obtenir enfin la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc ce salut ne peut pas être possible par une œuvre humaine. Ou bien par une cérémonie. Rituel. Par un rituel. Pour qu'on te dise qu'on va procéder à certains rituels afin que tu puisses être libre du péché. Ou bien que ce soit par tes propres mérites. Et il y a plusieurs rituels aujourd'hui qu'on vous impose. On te dit de manger ceci, de boire ceci. Et même certains d'entre vous, on vous impose même de manger vos déchets ou bien vos caca que vous faites sortir. Alléluia. Amen. Les gens sont en train de boire le sang des nouveau-nés. Ils mangent même leur chair. Vous réalisez en même temps le monde dans lequel nous nous sommes trouvés aujourd'hui. Et tout cela parce que l'homme est à la quête du salut ou de la paix. Il n'y a aucun chemin pour obtenir ce salut si ce n'est par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun autre nom. Il vient sous cette terre. Et il n'y a aucun nom qui nous soit donné sur cette terre, que ce soit toi et à moi pour être sauvés. Alors cela vient amplifier la valeur et la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Et il est bien dit que les démons même croient que Jésus existe et ils tremblent en sa présence. Et quand nous invoquons ce nom, la Bible nous confirme que les genoux fléchissent, que ce soit sous les cieux, sur la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Les Bibles après là, je veux dire, Bible après culture. Et selon la culture biblique, et elle est représentée à caractère. Le nom d'une personne représente son caractère. Et l'autorité de cette personne. Alléluia. Amen. Et le caractère de la personne et son autorité. Il y a une autorité dans ce nom qu'aucun nom sur cette terre n'a. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Et le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est signifiée, elle est Yah. Et cela veut dire Yah en hébreu. Yah là, Yah est le salut. Ce qui veut dire le salut. Et elle est l'un des pour le résumer. Jésus-Christ peut. Et cela résume le rôle ou la mission de notre Seigneur Jésus sur cette terre. Alléluia. Amen.
Et alors l'objectif de la mission de Jésus en Dieu. Alléluia. Amen. Et okonko ya na nyegbakplo kikia kata abe dede. Alors ce nom nous a été donné comme moyen de salut. Alléluia. Amen. Je ne sais pas les choses dans lesquelles tu t'es mise à cause du salut. Et quand on parle du salut, on veut parler de la sécurité, la protection, la délivrance, la vie, la longévité. Il n'a pas dit qu'il donne la vie, mais il dit que lui-même, il est la vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce nom a été donné, accordé à l'humanité comme le seul moyen du salut. Ce qui implique que Dieu a désigné Jésus spécifiquement pour ce rôle rédempteur. Il n'a plus choisi quelqu'un d'autre. Moïse n'avait pas cette capacité. Aucun fétiche, aucun ancêtre ne pouvait jouer ce rôle. Que tu sois riche, un bourgeois, un moyen, personne n'a cette capacité. Aucun arbre, aucune idole, aucune pierre n'a cette capacité de donner le salut. Alléluia. Amen. Cet nom également souligne quelque chose. Qui est quoi? L'universalité de l'offre de salut à tous les hommes sous ce ciel. C'est-à-dire à toute l'humanité. Si tu es encore dans ce monde, sur la terre des vivants, toi aussi tu es inclus. Alléluia. Amen. Et tout ce que le ciel, le royaume attend de toi est de lui donner ton cœur, de croire en lui, de croire en ce nom. Alléluia. Amen. Aucune distinction de race, de culture ou de statut social ne limite la portée du salut offert par notre Seigneur Jésus-Christ. Tous sont invités à recevoir ce don. Mais ce n'est que par son nom qu'ils peuvent être véritablement sauvés. Jusqu'à ce que tes yeux soient ouverts et que tu parviennes à cette connaissance. Si tu veux être réellement libre, afin que tu puisses vaincre les forces des ténèbres, la franc-maçonnerie, les agissements du diable, comme nous les avons vaincus, nous n'avons peur d'aucune force des ténèbres. Alors toi-même imagine que avec quelle audacité, quelle puissance nous puissions prêcher devant tout le monde entier ce genre de vérité, avec ce monde plein de ruses et de méchanceté, et au même moment cela ne nous affecte pas,
ça fait déjà des années que nous prêchons ceci. Alléluia. Amen. Et cette universalité du message de salut en Jésus-Christ renforce la responsabilité de nous les croyants de proclamer l'évangile à toutes les nations. Toi qui te dis chrétien, tu as une responsabilité envers l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu dois proclamer cet évangile. Alléluia. Amen. À toutes les nations. Et le contexte historique. Et si nous voudrions analyser le contexte historique, Jésus Christ peut les maïla est non révolutionnaire cette déclaration de Pierre a été une déclaration révolutionnaire qui a suscité des agissements. Parce que les patrons du judaïsme à l'époque, ils n'étaient pas d'accord que Jésus était le Messie comme le Sauveur. Mais le fait que Pierre vienne insister sur cet aspect que c'est en Jésus seul que se trouve le salut. Que c'est par Jésus seul que les gens puissent obtenir un gain dans leur vie. Cela vient s'opposer à la croyance judaïque. Et les bases de leur propre croyance ou religion. Alléluia. C'est de la même manière que toi qui nous suis, cette vérité s'oppose à toi. Et il est bien vrai que tout changement ou bien toute transformation est difficile. Mais toi-même, regarde que la chose dans laquelle tu te trouves jusqu'à présent, tu n'es pas libre, tu n'es pas en paix. Alléluia. Amen. Alors cette proclamation de Pierre, cette proclamation d'exclusivité reste une vérité centrale de la foi chrétienne. La foi qui distingue le christianisme des autres religions et philosophies. La première fois subo là est tout parce que notre croyance, notre foi passe au-delà de la mort, va au-delà de la mort. Elle a triomphé de la mort. C'est la nouvelle de la vie éternelle. Permets-moi de te poser cette question et m'arrêter. Et où passeras-tu ton éternité? Il y a deux endroits. Et il y a un endroit appelé la vie éternelle. Et l'autre endroit qu'on appelle l'enfer ou la mort éternelle. Et cette vie sur la terre, cette vie humaine a des limites. Et lorsque nous suivons ce Jésus, lorsque nous suivons Jésus, nous avons cette espérance que lorsque la vie humaine s'arrêtera ici, il y a encore une suite au-delà.
Qu'il vous soit prospère cette nuit. Tu as écouté cette bonne nouvelle et tu veux confier ta vie à Jésus. Tu veux croire en Jésus et le suivre. Répète ces paroles pour moi. Dis, Seigneur Jésus, je te donne mon âme, mon esprit à compter de maintenant. Sois mon Seigneur et Sauveur. Donne-moi le Saint-Esprit afin que je sois fils et fille de la vie éternelle. Merci à toi. Papa, merci Père. Parce que tu l'as fait pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi Amen. Félicitations. Félicitations à toi après cette prière. Et secondo, tu fais le pas d'entrer dans une église où on annonce que Jésus-Christ. Nous sommes au Togo, précisément à Lomé, dans le quartier Adidogome, La Pampa. Demain mercredi, de 9h à 12h, nous avons audience. Nous recevons les gens, nous les assistons, nous prions. Considération de garder plafond sur soit le premier église Emisa La Pampa. Et le dimanche, le culte commence déjà à 6h30 dans la chapelle de famille bénie. Et ce vendredi à 20h, nous avons la nuit du Saint-Esprit. Et fida ya mi do gbogbo ko pesa ye gbedodo da katutu doyoyo maunya kafu nya glori pesa. Et ce vendredi, nous avons la nuit du Saint-Esprit à compter de 20h. Ça va être un moment de prière, de délivrance et de prophétie. Mais de kuno dolele kake ko evanda Yesu. Quelle que soit la maladie. Amène-le, tu vas voir. Alléluia. Jésus, amen. Praise the living God. Alléluia. Et nous allons prier pour toi si tu as mal quelque part. Pose ta main là. Père, nous prions. Pour les maladies. De la tête jusqu'au pied. Dans le sang, dans l'os, dans le cœur, les maux de rein, les trompes bouchées, les infections. Soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ. Que les yeux, les oreilles, que la vie y entre, que les oreilles s'ouvrent, que les yeux ferment, que les langues soient libres au nom de Jésus. Que le gros cœur soit guéri. Et ce lien dans lequel maintenant reçoit la délivrance. Au nom de Jésus. Douleur au niveau du bas soit guéri. Que cette malédiction soit brisée du alors sois libre réellement. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu as fait au-delà de ce que au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi Amen. Le mardi prochain à 20h temps universel, sois toujours à l'écoute pour la suite de ce message. Qu'ils soient prospères tous. Shalom. Paix, Shalom. Paix, Shalom.